Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20 ce matin. Alors, Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. J'aimerais qu'on prenne le temps de parler de la grande mission. C'est le commencement de notre mois des missions à l'Église baptiste centrale de Laval. Alors, le thème pour le mois va être les missions avec notre conférence missionnaire qui va clore le mois, alors qu'on va aller amener un prédicateur invité, pasteur Godfrey, qui est le vice-président de la mission BIMI. Dieu voulant à la fin du mois, mais le mois en entier, ce ne sera pas la seule chose qu'on va enseigner ou regarder nécessairement, mais le thème principal du mois va être les missions. Allons donc dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, pour parler de la grande mission que Jésus a donnée à ses disciples. Passage familier. Commençons la lecture au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions. Père Céleste, dans les minutes que nous allons passer dans ta parole, aide-nous à croître par son moyen. Et renouvelle en nous le désir, non seulement le désir, mais la détermination de partager l'Évangile avec ceux qui sont autour de nous et aussi avec ceux qui sont au loin. Merci pour le privilège, par ta grâce, un impact sur des régions bien éloignées, des gens que nous ne rencontrerons peut-être jamais de ce côté-ci du ciel, de l'au-delà, mais des gens à qui nous avons pu envoyer l'Évangile et qui sont aujourd'hui nos sœurs et nos frères en Christ. Merci, Père Céleste, pour ce privilège. Alors que nous regardons ce texte, enseigne-nous et aide-nous à devenir de meilleurs disciples de Christ par le résultat non seulement de l'étude de ces versets-là, mais de la mise en pratique de ce que nous allons y trouver aussi. Amen. Il y a quelques années, il y a un livre qui s'appelait Radical en anglais, qui est paru sous la plume d'un pasteur américain du nom de David Platt. Maintenant, je ne partage pas toutes les opinions de David Platt nécessairement, mais dans le premier chapitre de son livre, il y avait une histoire qui m'avait frappé. Le pasteur Platt était allé, Platt, pas comme plate, comme ennuyeux, mais P-L-A-T-T. Pasteur Platt était allé en Asie pour enseigner. Tous les stores fermés d'une pièce faiblement éclairée. 20 dirigeants de différentes églises de la région se sont assis dans un cercle sur le sol avec leurs Bibles ouvertes. Certains d'entre eux avaient de la sueur sur le front après avoir marché des kilomètres pour y arriver. D'autres étaient sales à cause de la poussière dans les villages où ils étaient partis en vélo tôt ce matin-là. Ils s'étaient réunis en secret. Ils étaient venus intentionnellement à différents moments de la matinée pour ne pas attirer d'attention dans ce pays d'Asie où il est illégal pour eux de s'assembler comme ça. Si on les attrape, ils risquent de perdre leur terre, leur emploi, leur famille ou même leur vie. J'ai écouté comment ils ont commencé à partager des histoires de ce que Dieu faisait dans leurs églises. Et là, ils racontent l'œuvre de Dieu qui se faisait dans ce pays asiatique, ce pays où de prêcher Christ est un acte illégal. Il dit 3 semaines après mon voyage en Asie, j'ai commencé mon premier dimanche comme pasteur d'une église en Amérique. Donc, 3 semaines après ce voyage, où il avait vu des gens vraiment engagés et dédiés à Christ, il revient aux États-Unis puis il devient le pasteur d'une grosse église à Birmingham, en Alabama. Il dit la scène était bien différente. Les pièces faiblement éclairées étaient maintenant remplacées par un auditorium avec des lumières de style théâtre. Au lieu de parcourir des kilomètres à pied ou à vélo pour nous rassembler, des véhicules valant des millions de dollars. Vêtus de nos beaux vêtements, nous nous sommes assis dans nos fauteuils rembourrés. Pour être honnête, il n'y avait pas de grand enjeu. Beaucoup étaient venus parce que c'était leur routine normale. Certains étaient venus simplement pour vérifier qui était ce nouveau pasteur. Mais aucun n'était venu au péril de sa vie. Cet après-midi-là, la foule a envahi le stationnement de notre vaste campus de plusieurs millions de dollars. Les sur des jeux gonflables. On discutait de plans pour utiliser les terrains ouverts adjacents pour construire des terrains et des installations de loisirs
à la fine pointe de la technologie afin d'avoir plus d'événements pour l'Église. Ne vous méprenez pas. C'étaient tous des chrétiens merveilleux, bien intentionnés, croyant à la Bible, qui voulaient m'accueillir et s'amuser. Des gens comme vous et des gens comme moi, qui désirent simplement la communauté, qui veulent être impliqués dans l'Église et qui croient que Dieu est important dans leur vie. Comparant ce qui se passait autour de moi ce jour-là avec les images encore fraîches dans mon esprit de frères et de sœurs de l'autre côté du monde, je ne pouvais m'empêcher de penser que, quelque part, en cours de route, nous avons manqué ce qui est radical dans notre foi et que nous l'avons remplacé par ce qui est confortable. Nous nous sommes installés pour avoir un christianisme qui tourne autour de la restauration à nous-mêmes, de se remplir le ventre. Quand le message central du christianisme est de soi. Ce qui l'avait déçu, c'était que ce jour-là, les gens se plaignaient des saveurs de crème glacée au pique-nique de l'Église, alors qu'il y a des croyants ailleurs dans le monde qui adorent au péril de leur vie. Mais vous savez, en tant que croyants, surtout nous qui vivons en Occident, qui vivons confortablement, je crois que Dieu nous a bénis avec tant de ressources afin que nous puissions utiliser ces ressources que nous avons pour diffuser l'Évangile là où ou encore pour soutenir ceux qui y vont. Et oui, pour prêcher ici également. Les âmes ici sont aussi importantes que les âmes ailleurs. Mais il nous a donné une mesure de richesse afin que nous puissions l'employer pour que les gens ailleurs aient accès eux aussi à l'Évangile. Maintenant, le passage que nous avons sous les yeux ici dans Matthieu chapitre 28 et les versets 19 et 20 nous donne les mots de Jésus aux disciples peu avant qu'il... Sa résurrection, ce n'était pas ici son premier contact avec les disciples. Il avait eu d'autres contacts avec eux. Il leur a donné une mission ici, par contre, et il a répété à d'autres endroits aussi cette mission avant de monter au ciel. On sait qu'après sa résurrection, Jésus est apparu aux femmes dans le jardin, à proximité. Ensuite, il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu aux disciples sur le bord de l'eau alors qu'ils étaient en train de pêcher. Il y a plusieurs moments où Jésus est apparu aux disciples. Mais ici, dans Matthieu 28, c'en est un, alors qu'ils sont en Galilée. Ce n'est pas ici qu'il va monter au ciel. Ça va être à proximité de Béthanie, au mont des Oliviers, dans Actes chapitre 1, entre autres. Mais à plusieurs moments, entre sa résurrection et son ascension, Jésus a donné aux disciples ce que nous appelons la grande mission. Parfois, les gens disent la grande commission. Ça, c'est, je crois, à mon avis, plus un anglicisme, the Great Commission, alors que personnellement, j'utilise le terme la grande mission. Mais dans Luc chapitre 24, les versets 46 et 47, Jésus dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la péché serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et un peu plus tard, juste avant de monter au ciel, dans Actes 1:8, il leur dit « Mais vous recevrez survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans Marc et dans Jean aussi, on trouve des références à cette grande mission. Donc, à plusieurs moments entre sa résurrection et son ascension, Jésus a donné cette grande mission. Maintenant, nous l'avons sous les yeux ici dans Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20. Et dans les versets ici, j'aimerais que nous remarquions premièrement que l'autorité de Jésus est absolue. Absolue. Remarquez au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Tout pouvoir. Alors, l'autorité de Jésus, elle est absolue. Et Jésus affirme aux disciples qu'il a l'autorité absolue pour les envoyer faire la mission qu'il a pour eux. Le Nouveau Testament, en passant, a plus d'un mot pour le pouvoir ou encore pour la puissance. Il y a un mot qui parle plus de la force avec laquelle quelque chose est fait. C'est le mot duquel nous avons pris le mot français « dynamite ». Mais en grec, le mot ressemble un peu, puis ça parle de cette force brute, de cette puissance pour accomplir le mot qui est employé ici.
Ici, c'est le mot exousia qui parle plutôt de l'autorité, mais ensuite aussi d'avoir les moyens de mettre en œuvre. Jésus est en train de dire ici qu'il a l'autorité dans les cieux et sur la terre et qu'il a la capacité, les moyens de mettre en œuvre, d'appliquer cette autorité-là. Et Jésus est en train de faire cette affirmation-là, qu'il a cette autorité et cette capacité en tout lieu et dans toute situation. Ultimement, la grande mission, c'est une question d'autorité. Quand on parle de la grande mission, la question est, qui a l'autorité sur ta vie? Si Christ n'a pas l'autorité sur ta vie, tu peux simplement ne pas te soucier du tout de la grande mission et faire à ta tête et faire ce que tu veux. Mais si Christ est l'autorité de ta vie et qu'il a donné cette mission pour vraiment obéir à son autorité, cette grande mission. La grande mission, c'est une question d'autorité. Et si nous reconnaissons l'autorité de Jésus, non seulement dans le monde entier, dans les cieux et sur la terre, mais sur notre vie personnellement, alors nous serons motivés à diffuser l'Évangile parmi les nations. Vous savez, nous avons tous beaucoup de choix de vie à faire. On a des choix de carrière parfois, des choix d'emploi, des choix d'investissement, des choix d'amitié, des choix d'activité et j'en passe. Mais parmi tous les choix que nous avons à faire, il y a certains choix qui sont plus fondamentaux, qui vont donner une direction, une tangente à notre vie et qui vont guider plusieurs des autres choix. Beaucoup des choix que nous faisons, nous les faisons parce que nous avions déjà fait un autre choix auparavant. Question d'autorité, la grande mission. Et le choix fondamental est, qui a l'autorité sur ma vie? Est-ce que je vais vivre ma vie à ma manière, avec les résultats temporels et éternels qui vont en découler? Ou est-ce que je vais plutôt vivre ma vie sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ? Les choses vont toujours mieux quand on est soumis à la bonne autorité. Daniel jouait au soccer à Ville-Saint-Laurent et puis à Pointe-Claire pendant quelques années. Et puis, il manquait toujours d'entraîneurs. Et j'avais la mauvaise habitude de me porter volontaire pour être assistant entraîneur. Ce qui veut dire que quand l'entraîneur se désiste parce que ça ne lui tente plus, 2 mois plus tard, ça devenait moi l'entraîneur de l'équipe. Puis j'ai appris beaucoup sur la vie, d'être le coach, l'entraîneur de jeunes enfants au soccer, au foot. Ultimement, pour que les enfants gagnent un match, ce n'est pas tellement compliqué. Il faut qu'ils écoutent l'entraîneur. S'ils n'écoutent pas l'entraîneur, puis ils courent partout comme des poules sans tête sur le terrain, tu vas perdre. Nous allons perdre, c'est certain. Mais s'ils écoutent l'autorité, puis ils écoutent le coach, généralement, ils ont du succès. Et j'ai remarqué que c'était très rare que les 2 équipes sur le terrain écoutaient respectivement leurs entraîneurs. C'était généralement l'équipe qui mettait en pratique les consignes de l'entraîneur qui remportait le match, à moins d'avoir un joueur tout étoile là, qui pouvait gagner le match à lui seul. Mais généralement parlant, la victoire, c'était une question. Si nous voulons victorieuse, dans le sens où je ne parle pas vraiment seulement de victoire sur les mauvaises habitudes ou de victoire sur le péché, mais de victoire dans le sens qu'on arrive au bout et on a gagné. On arrive au bout puis on a accompli la raison pour laquelle nous existions. Nous avons accompli la raison pour laquelle le Seigneur nous a sauvés. Notre vie a compté. Elle a compté non seulement aux yeux des hommes, mais elle a compté aux yeux de Dieu dans son plan. Mais une vie, c'est une vie qui est vécue sous son autorité. Vous savez, dans votre vie, vous allez avoir plusieurs rôles, mais une seule mission. Une seule mission. On peut avoir plusieurs rôles, qui est d'être un papa, une maman, un patron, un employé, un pasteur, peu importe le titre que vous voulez vous mettre, que vous avez. Un citoyen. Il y a différents titres ou différents rôles que nous avons dans la vie. Mais nous avons une mission. En tant que chrétiens, nous avons une mission et cette mission-là, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. On a plusieurs chapeaux, mais nous avons une mission.
Cette mission-là, c'est de faire des disciples. Jésus, il est absolu dans les cieux et sur la terre. Les anges, les démons, les rois, les premiers ministres, les armées, la terre elle-même, la nature, les vents, les volcans, les gouvernements, peu importe. Christ a l'autorité dans les cieux et sur la terre. Il a entièrement les moyens de faire asseoir cette autorité-là, de la mettre en œuvre, de faire les changements qu'il veut, de déposer un gouvernement, d'en laisser un autre, dans un pays où c'est interdit, de cacher une église clandestine qui ne se fait pas trouver par la police dans un certain pays. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et nous pouvons être encouragés que Christ a ce pouvoir dans les cieux, sur la terre. C'est un encouragement personnel, même en mettant de côté pour quelques instants le sujet des missions. Tout pouvoir, tous les problèmes que vous avez, toutes les difficultés que vous avez, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur l'Église. Nous avons des besoins devant nous pour un nouveau bâtiment, différentes choses. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais on doit garder le contexte dans lequel cette grande vérité est donnée. Remarquez non seulement que Jésus a un pouvoir absolu, une autorité absolue, mais remarquez que le pouvoir de Jésus se manifeste par la grande mission. Cette autorité-là qu'il a, ce pouvoir-là, dans le Nouveau Testament et aujourd'hui, par l'accomplissement de cette grande mission. Et donc, il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Puis ensuite, il enchaîne, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, le pouvoir de Jésus se manifeste par la grande mission. Pourquoi est-ce que Jésus leur dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre? Clairement, il a une intention en donnant cette affirmation-là. Si quelqu'un dit « Ah, j'ai les clés de la voiture », c'est probablement parce qu'il a l'intention de conduire la voiture, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit « Ah, j'ai la recette de maman », c'est probablement parce que la personne a l'intention de faire des biscuits. Je sais que c'est vraiment profond ce que je dis là, c'est vraiment complexe. Alors, si Jésus dit à ses disciples « donné dans les cieux et sur la terre », alors, qu'est-ce que tu comptes faire de ce pouvoir-là? Quelle est la conséquence de ce pouvoir-là? Ce pouvoir-là va te pousser à faire quoi? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si Jésus a dit qu'il a tout pouvoir, c'est parce qu'il compte le mettre en œuvre pour quelque chose de précis. Et ce quelque chose de précis, c'est la mission qu'il a confiée aux il avait tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Parce qu'il a tout pouvoir, Jésus leur donne quelque chose à faire. Premièrement, aller. Aller, ça exige une action, ça exige un déplacement, ça exige un effort, ça exige un changement d'état ou un changement de direction. Aller, c'est un mot de mouvement. Cependant, le mot « aller », ce n'est même pas le mot principal dans le verset. Le mot « aller » dans l'original, en français, « aller », c'est impératif. La deuxième personne du pluriel à l'impératif « aller ». Mais dans le grec, ce n'était pas ça. C'était en fait un participe. Un participe qui donne les conditions dans lesquelles quelque chose d'autre doit être fait. Et même si notre conférence missionnaire, le thème, ça va être « aller », mais c'est tout à fait légitime, on doit comprendre que le verbe principal dans le verset, ce n'est pas juste « aller ». Parce que si c'était juste « aller », on pourrait aller et faire ce qu'on veut. On pourrait aller faire des missions humanitaires. On pourrait aller et faire du bien, tout simplement, et dire qu'on a fait la mission. Si c'est juste aller et vivre parmi un autre peuple, on pourrait dire que ça serait vague comme mission, mais non. Aller, ce n'est même pas le mot principal, c'est simplement un verbe qui était là en soutien au verbe du verset. Mais avant d'arriver à ça,
Pensons quand même à cette idée d'aller. Comment est-ce qu'on peut aller? Bien, on peut aller personnellement. Vous avez des gens vers qui vous pouvez aller pour partager l'Évangile. Juste hier, samedi, nous sommes allés faire des accroche-portes avec l'Évangile pour inviter des gens à l'Église et aussi, encore plus important que les inviter à l'Église, pour qu'ils puissent lire ou entendre l'Évangile de Jésus, le seul moyen de salut. On est allé évangéliser. On peut aller personnellement, comme ça, ou en donnant des traités, en partageant votre témoignage à quelqu'un. On peut aller personnellement. Sinon, on peut aller aussi, je veux dire, par proxy, c'est-à-dire par un remplaçant. On peut envoyer ou soutenir un missionnaire qui nous représente dans cet endroit-là. Alors, comment pouvons-nous y aller? C'est en envoyant ou en soutenant aussi des missionnaires. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset à Macédoine, aux Thessaloniciens, il leur dit, « En effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Il y avait des gens en tout lieu que Paul allait, qui avaient été affectés par les Macédoniens. Comment? Fort probablement par du soutien missionnaire. Dans Philippiens, chapitre 4, le verset 17, l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe, puis il leur dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Ça veut dire qu'en soutenant le ministère de l'apôtre Paul, avait du fruit éternel déposé dans leur compte. Comment? Parce que alors que des âmes, des disciples étaient formés par le ministère de l'apôtre Paul, il y avait puis eux le soutenaient, il y avait du fruit qui abondait à leur compte. Donc, comment est-ce qu'on peut aller? On peut aller personnellement et on peut aller aussi par représentant, si vous voulez. L'un ne remplace pas l'autre. Je crois que ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Mais on peut aller en missionnaire. Donc, allez. Mais remarquez le mot principal dans le verset. Ça dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et sans faire une leçon de grec ce matin, je vous rappelle, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, que le mot aller, dans l'original, c'était juste un participe qui donnait le contexte dans lequel le verbe principal allait être mis en œuvre. Le mot principal, qui est l'impératif dans les mots de Jésus, c'est ce mot « faites de faire des disciples ». Aujourd'hui, il y a beaucoup d'œuvres humanitaires ou de ministères qui tombent sous ce que les gens appellent les missions. Mais vous allez remarquer que les missionnaires que nous soutenons ici à l'Église, ils font sensiblement tous la même chose, mais dans des endroits différents, dans des régions diverses du monde. Ils sont là pour prêcher l'Évangile, baptiser ceux qui acceptent Christ comme sauveur, tout ce que Christ leur a prescrit. Je ne suis pas contre les missions humanitaires, je suis 100% en faveur d'aider ceux qui sont dans la pauvreté ou ceux qui sont dans le besoin. La Bible en parle. Mais ce n'est pas la grande mission. La grande mission, c'est de faire des disciples. La grande mission, ce n'est pas de nourrir. Même si de nourrir les gens, ça peut aider la mission, ça peut ouvrir des portes pour la mission. La grande mission, ce n'est pas de guérir ou de traiter. Même si soigner les malades peut faire avancer ou peut aider la mission. La grande mission de Jésus, elle est claire. C'est de faire des disciples. Et aussi, ce commandement-là n'est pas vague, parce que Jésus a détaillé clairement dans le verset comment le faire, ou quels seraient les signes qui nous montrent que nous sommes en train de faire des disciples. Si je peux résumer mon point ici dans une phrase, ça serait comme ceci. La grande mission, ce n'est pas de faire du bien, c'est de faire des disciples. Souvent, les gens pensent que si on va à l'étranger puis on fait du bien, on a fait une œuvre missionnaire. Non. La grande mission, ce n'est pas de faire du bien, c'est de faire. C'est vrai au niveau local. On pourrait faire du bien aux voisins, puis c'est bon de faire du bien. Mais pourquoi est-ce qu'on leur fait du bien? Ultimement, on fait du bien parce qu'on veut les atteindre avec l'Évangile.
devient un moyen pour que la mission puisse se faire, mais le bien en soi n'est pas la mission. Aujourd'hui, à Montréal, on a des missions. La mission ci, la mission ça. Et c'est des endroits où ils vont aider à nourrir les pauvres, où ils vont recueillir des itinérants. Et ce qu'ils font est bien. Mais nous, quand on parle de mission, l'œuvre missionnaire, ce n'est pas de ça qu'on parle. Lorsqu'on parle de mission, on parle de la grande mission que Jésus nous a donnée, qui est de faire des disciples. Jésus, faire des disciples, ça comporte deux choses, ni plus ni moins. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Premièrement, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, quelqu'un démontre qu'il est un disciple en se faisant baptiser. Aujourd'hui, puis surtout en Occident, des fois, nous cherchons à faire des professions de foi aux gens. Même dimanche dernier, quand j'ai une femme qui a fait profession de foi après le message, ça m'a grandement encouragé. Puis ça me réjouit, c'est excitant, puis il n'y a rien de mal là. Mais ultimement, ce que Jésus nous demande, ce n'est pas seulement qu'il y ait des professions de foi. Maintenant, il faut que la personne fasse profession de foi avant de se faire baptiser. Ça, c'est clair. Regardez partout dans le Nouveau Testament, c'est comme ça. Les gens invoquent le nom du Seigneur pour être sauvés, puis ensuite se font baptiser. Il n'y a pas de baptême à faire s'il n'y a pas de profession de foi. Et c'est excitant de la sauver. Mais, dans le Nouveau Testament, le signe d'un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai prié, j'ai demandé à Jésus de me sauver. » Le signe d'un disciple, c'est le baptême. Évidemment, le salut est un préalable essentiel au baptême. Mais de voir juste des professions de foi, ce n'est pas l'objectif de la grande. L'objectif, c'est de faire des disciples. Et le premier signe d'un disciple, c'est le baptême. Et des fois, je crois qu'on doit se garder une gêne. Des fois, on est rapide sur la gâchette à dire « Ah, telle personne est sauvée. » Puis ensuite, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, on a l'air un peu fou parce que la personne est disparue. Puis on avait annoncé à tout le monde que cette personne a fait une profession de foi. Dieu voit le cœur. Est-ce que la personne était vraiment sauvée? Peut-être. Mais ultimement, Jésus ne dit pas « Allez et aux gens dans toutes les tribus des nations du monde. » Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Maintenant, il explique ça ressemble à quoi faire des disciples. Premièrement, c'est de les baptiser. Le but, ce n'est pas seulement de les voir sauvés, mais c'est de les amener dans une marche avec Jésus. Et clairement, le saut de ça, de leur profession de foi, ça va être le fait qu'ils se font. Donc, premièrement, lorsque nous soutenons des missionnaires, nous cherchons à soutenir avant toute chose des gens qui vont aller pour prêcher l'Évangile, voir des gens accepter Christ et les baptiser. Une autre façon de le dire, c'est qu'on soutient des gens qui s'en vont commencer des églises, qui s'en vont implanter des églises. Donc, quand on soutient les missionnaires, on cherche à soutenir des gens qui vont aller faire des disciples et qui vont les baptiser. Mais ça dit ensuite, donc les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis ensuite, Jésus dit, « Et enseignez-leur à observer. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Chaque matin ou chaque dimanche matin, chaque fois que nous nous assemblons puis que nous ouvrons la parole, nous continuons à accomplir la grande mission ici, du moins cet élément-là de la grande mission. Parce que tous les disciples ont encore du chemin à faire. Et on veut enseigner aux gens à observer tout ce que la Bible dit. Le but, ce n'est pas seulement d'avoir des quantités industrielles de profession de foi. C'est aussi de baptiser, puis ensuite, de ne pas les abandonner, mais de leur enseigner à observer tout ce qui leur a été prescrit. Vous savez que l'hiver dernier, puis encore en janvier, février, j'ai l'occasion de faire un voyage outre-mer en Afrique pour enseigner. Pourquoi? Est-ce que je fais ça simplement parce que je veux faire un voyage? Non. En fait, le voyage est agréable parce que j'ai la communion fraternelle, mais ce n'est pas du repos, ce n'est pas une vacance. Loin, 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 loin de là.
bien, en le faisant, j'aide, je contribue à enseigner aux disciples à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Parfois, par Zoom, j'ai eu l'occasion de prêcher dans d'autres pays, en Inde à plusieurs reprises, puis j'ai pu enseigner des gens là-bas. Pourquoi? Juste parce que ça me tente de faire quelque chose de plus ou quelque chose de soi-disant exotique? Non, parce que la grande mission, c'est de faire des disciples et de leur enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Ultimement, je ne crois pas que nous puissions entendre de la bouche de Jésus bon dans la mission du Seigneur Jésus. Les efforts missionnaires de l'Église ici, ce n'est pas juste une façon de lever des fonds. Ces fonds-là ne sont certainement pas pour nous. Ce n'est pas pour nous donner quelque chose de plus à faire. Ce n'est pas pour voir des vidéos d'ailleurs dans le monde. Les efforts missionnaires de notre Église sont là pour permettre à chaque personne et à chaque famille de s'impliquer dans la à tous ses disciples, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Troisièmement, remarquez la présence de Jésus. La présence de Jésus qui se manifeste dans la grande mission. Puis il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La présence de Jésus qui se manifeste dans la grande mission. Jésus leur demandait quelque chose qui allait largement dépasser leur capacité, leurs compétences. Et sans la présence de Jésus, jamais accompli. C'était aussi un rappel que malgré tout ce qu'ils allaient vivre, ils n'allaient jamais être seuls. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Jésus ne les a pas abandonnés. Dans Marc 16, le verset 20, nous lisons, « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Dans Acte 18, les versets 9 et 10, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Puis si nous appliquons cette vérité-là à nous qui sommes ici, qui sommes impliqués dans la mission par l'évangélisation locale et aussi par le soutien missionnaire, nous savons que le Seigneur est avec nous, alors que nous faisons notre part pour évangéliser notre ville, notre province, notre pays et le monde. Sa présence, ça assure sa protection. Ça assure sa provision également. C'est compris dans le verset 18 quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Le temps me manque. J'aurais voulu vous raconter plusieurs histoires de missionnaires et de comment Dieu est intervenu pour eux. On aura l'occasion de le faire sans doute alors que le mois progresse. Mais si vous parlez l'anglais, un missionnaire absolument incroyable, un missionnaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que M. Van Gelderen, qui est venu nous visiter au mois de mai, le connaît bien, puis on parlait de ce missionnaire-là. Darrell Champlin, si vous allez sur sermonaudio.com, OK? sermonaudio.com, sermonaudio.com, cherchez le message « Loving God with Shoes On », c'est-à-dire « Aimer Dieu avec ses chaussures aux pieds ». Puis il raconte des histoires missionnaires qui ont eu lieu au Suriname, juste des façons dont Dieu s'est manifesté pour eux, parce que oui, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je conclus en posant quelques questions. Qui dirige votre vie? Est-ce que vous vivez votre vie simplement pour ce que vous voulez accomplir, pour ce que vous aimez faire, pour ce que vous espérez voir? De qui? Accomplissez-vous les désirs du Seigneur? Est-ce que c'est lui qui est l'autorité sur votre vie? Parce que s'il l'est, votre vie va accomplir les choses. Qu'est-ce qui est important aux yeux de Jésus? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je pose la question sur un plan vraiment personnel. Personnellement, comment êtes-vous personnellement engagé dans l'œuvre de la grande mission? Celle de faire des disciples de Christ. Comment est-ce que vous partagez votre foi autour de vous? À qui partagez-vous votre foi? Comment le faites-vous? Mais aussi, est-ce que vous aidez à soutenir
les autres nations pour aller partager l'Évangile. Êtes-vous impliqué dans les missions? J'espère que oui. Puis n'oubliez pas que la mission, ce n'est pas de faire du bien. La grande mission, c'est de faire des disciples. On peut faire du bien, mais le faire du bien, ce n'est pas la grande mission. On doit faire du bien, mais de faire du bien, ce n'est pas en soi la grande mission. Faire du bien aide à accomplir la grande mission alors que Christ les aime à travers nous. Mais juste de faire du bien, ce n'est pas la mission. La mission, c'est de faire des disciples. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous aider à aller, de faire de toutes les nations des disciples. Père Céleste, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à mettre en pratique ce passage. Et aide-nous à être fidèles à partager l'Évangile ici localement, mais aussi être impliqués pour envoyer l'Évangile au loin, afin que nous puissions vraiment ainsi que nous sommes sous ton autorité et que nous faisons ce que toi tu aimes, ce qui est cher à ton cœur. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.